Ferrugia Arzumanian, on vous a un jour déposé le manuscrit de l'ABC des Amours, et c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait plusieurs matériaux. Il y avait du papier qui enveloppe des oranges, il y avait des poèmes, il fallait choisir une typographie, il fallait composer une maquette. Comment ça s'est passé pour vous? Quand Michel Jacobi nous a remis ce manuscrit, on s'est posé les mêmes questions qu'on se pose pour tous les livres que l'on fait, c'est-à-dire quelle est sa musique, quelle est son architecture. Et on étudie la faisabilité des livres avec toujours ces mêmes critères, la musique, c'est-à-dire trouver le bon tempo, trouver les bonnes couleurs, les bonnes harmonies, et ne pas faire de contresens, respecter la partition étant les dessins et les textes de l'auteur. Et pour l'architecture, de trouver le bon format, les belles matières et les bons espaces pour rendre justice à ce manuscrit, puisque le livre n'est jamais une reproduction à l'identique d'un manuscrit, c'est une interprétation, et l'éditeur est un interprète. Alors justement, on peut mettre à côté d'une part le manuscrit original et puis le résultat. Donc nous avions un original qui était avec un format de livre classique, qui était composé donc de collages avec du papier d'orange, qui avait essentiellement deux tonalités, qui étaient le rouge et l'or, plus un dessin à l'encre noire et des bouts de texte. La particularité, c'est qu'on avait un papier matière extrêmement riche, qu'il convenait d'essayer de restituer. Donc la première contrainte a été de savoir quel était le format qu'on allait adopter pour ce livre, pour en garder l'esprit. Donc nous avons choisi de le réduire légèrement, c'est-à-dire de manière homothétique, de le réduire à peu près de 70%. La deuxième étape a été donc là on avait eu un manuscrit qui était composé uniquement d'images, et nous avions par ailleurs les textes qui étaient fournis séparément. La première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on met les dessins à droite ou à gauche? Donc on a essayé de respecter le manuscrit, à savoir que les dessins sont toujours à droite et les textes à gauche. Pour les textes, la première question, c'est quel est le choix typographique pour essayer de restituer la couleur, la saveur du texte de Michel Jacobi. Et nous avons pris l'habitude d'essayer de rendre justice aux jeunes typographes qui travaillent actuellement, qui sont d'une créativité de plus en plus grande. Donc on a utilisé une typographie d'un typographe qui s'appelle Alex Chavot, une typographie qui s'appelle Pyros, et c'est sa première utilisation, puisque c'est une typographie qu'il a réalisée en 2016. Donc c'est sa première utilisation dans un livre, et c'est une typographie qui allie les pleins et les déliés et qui se ressemble beaucoup à une forme de calligraphie qui était présente dans les dessins de Michel Jacobi. Ensuite, il a fallu choisir un papier qui rende à peu près justice à la matière de l'original. Donc c'est un papier qui a un peu de grain. Et ensuite, il a fallu réaliser des scannerisations, des numérisations qui permettent de rendre au mieux les tonalités, tout en passant dans un procédé d'impression classique en offset, de rendre au mieux les tonalités du rouge et de l'or qui sont présentes dans ce livre.